Il nous arrive à toutes et tous de nous interroger sur la qualité de nos relations. Est-ce que cette relation me nourrit ou, au contraire, m'épuise? Pourquoi certaines connexions nous semblent si naturelles, tandis que d'autres nous laissent dans un état de tension ou de frustration? Et surtout, comment créer des relations qui nous élèvent, qui participent à notre épanouissement mutuel? Ces questions, je me les suis souvent posées, et je suis convaincue que nous les partageons tous à un moment ou à un autre. Car les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles, sont au cœur de nos vies. Elles sont comme des miroirs. Elles nous renvoient non seulement l'image de l'autre, mais aussi celle de nous-mêmes. Et il arrive parfois que ce reflet ne soit pas aussi lumineux que nous le souhaitons. Alors, où commence une relation saine et épanouissante? Peut-être en nous. C'est une réalité à laquelle il est parfois difficile de faire face. Nos relations sont le reflet de notre propre état intérieur. Si nous sommes emplis de doutes, de peurs ou de blessures non guéries, il est fréquent que ces ombres se projettent sur nos liens avec les autres. À l'inverse, lorsque nous cultivons en nous la clarté, la bienveillance et l'amour, nous avons davantage de chances d'attirer des relations qui vibrent sur cette même fréquence. Mais cela ne veut pas dire que tout repose uniquement sur nos épaules. Une relation saine est toujours une co-création. Elle naît d'une volonté commune de se respecter, de s'écouter et de se soutenir. Parfois, cette volonté nécessite de poser des limites claires, non pas pour se protéger dans un élan de méfiance, mais pour rappeler à l'autre et à soi-même ce que nous sommes prêts à accepter ou non. Et cela nous amène à une autre question essentielle. Savons-nous exprimer nos besoins? Trop souvent, nous restons silencieux par peur de déranger ou de perdre l'autre. Mais en taisant nos vérités, nous créons un terrain fertile pour l'incompréhension et le ressentiment. S'exprimer avec douceur et fermeté est aussi un acte d'amour, pour nous-mêmes et pour l'autre. Dans mon propre cheminement, j'ai aussi compris que l'une des clés des relations épanouissantes réside dans l'écoute. Pas une écoute passive, mais une écoute pleine, sincère, où l'on met de côté nos jugements et nos attentes pour accueillir l'autre dans toute sa vérité. Cette qualité d'écoute transforme les relations. Elle ouvre un espace où chacun peut se sentir vu, entendu et compris. Mais soyons honnêtes, toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Et c'est aussi cela la beauté de la vie. Certaines rencontres viennent avec une leçon à nous offrir, puis elles s'étiolent naturellement. Ce n'est pas un échec, mais une opportunité de grandir. Avoir le courage de laisser partir une relation qui ne nous sert plus ou qui ne sert plus l'autre est parfois l'un des plus beaux cadeaux que nous pouvons faire. Alors, que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour nourrir nos relations? Je vous propose un exercice simple. Prenez quelques minutes pour réfléchir à une relation importante dans votre vie. Demandez-vous, qu'est-ce que cette relation m'apporte? Quels sont les moments où je me suis senti aligné, heureux, en connexion? Et où ai-je ressenti une tension ou un malaise? Ensuite, prenez le temps de communiquer. Cela peut être une parole, un geste ou même un silence conscient. Mais faites-le avec l'intention d'apporter un peu plus de clarté et de lumière dans cette connexion. En conclusion, les relations saines et épanouissantes ne sont pas parfaites. Elles sont vivantes comme nous. Elles demandent un engagement, une honnêteté et parfois une dose de vulnérabilité. Mais le résultat, cette sensation d'être en lien authentique avec un autre être, en vaut toujours la peine. Ensemble, cultivons ces liens qui nous élèvent et qui font vibrer notre cœur. Et si aujourd'hui, nous faisions le premier pas pour honorer nos relations, en commençant par honorer celles que nous avons avec nous-mêmes? Avec amour et gratitude, merci pour votre écoute. Retrouvez tous les liens dans la bio.